En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des associations. Notre pays compte 1,3 million d'associations actives selon les estimations, dont celle du G500 avec qui nous sommes alliés. Alors parlons vrai, est-ce que les associations sont prises à leur juste valeur par les pouvoirs publics? Et à cette question, les associations sont-elles plus importantes que les partis politiques et les syndicats? Vous dites oui à 53%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300 avec nous. Pierrick Courillot, président de Handicap, République et Société, élu local à Orsay. Bonsoir. Bonsoir Philippe Neville. Et avec nous, Habiba Mejri Cheikh, ancienne directrice de la communication de l'Union africaine et vice-présidente de l'association Idialogos. Bonsoir. Bonsoir. Allez, Philippe Bilger, vous trouvez que les associations sont très importantes aujourd'hui par rapport aux partis et aux syndicats? Pour une raison très simple, à mon avis, à partir du moment où on élimine de notre réflexion les associations discutables et dévoyées, qui ont des finalités politiques et sectaires. Les autres sont fondamentales parce qu'elles permettent de servir le bien commun. Personne ne peut dire que vos associations sont de droite ou de gauche, puisque vous vous contentez, c'est capital, de favoriser un meilleur bien humain. Et c'est pour ça que les associations sont des structures qui aujourd'hui ont beaucoup de succès. On va commencer de l'honneur aux dames. Habiba Mejri Cheikh, oui. Des deux côtés de la Méditerranée, quand vous êtes tunisienne, les associations ont un rôle important? Absolument, absolument. On ne conçoit plus maintenant des sociétés sans associations. C'est un travail nécessaire. Ça donne l'occasion à la société civile de dire son mot, de participer. On ne peut pas concevoir nos sociétés aujourd'hui sans que les citoyens organisés dans des associations, mais comme disait monsieur, des associations crédibles, des associations qui travaillent pour le bien de l'humanité, d'agir et d'être là. Pierrick Courillot, vous êtes président de Handicap, République et Société, élu local à Orsay. Quand on est élu local, est-ce qu'on a un attrait plus spécifique pour les associations ou pas? Parce que c'est quand même un réservoir de voix, qu'on le veuille ou non. Je ne le sais pas, mais ce qui est certain en revanche, c'est qu'aujourd'hui, dans le paysage politique qui est le nôtre, les associations ont toute leur place pour remonter les problématiques du terrain, produire des idées nouvelles et remettre de la cohésion au cœur du pays. Et donc, on l'a vu dans le champ du handicap, qui est celui sur lequel nous sommes engagés. Les associations ont toujours été fer de lance de l'avancée des droits fondamentaux en faveur de nos concitoyens en situation de handicap. Philippe Bilger. Vous trouvez que en général le régime des associations en France est satisfaisant? On peut en créer facilement, elles peuvent fonctionner librement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Pierrick Courillot. Je crois qu'effectivement elles peuvent fonctionner. La difficulté post-Covid, c'est plutôt d'arriver à faire émerger de nouvelles forces vives, à mobiliser dans différents territoires et arriver à obtenir une cartographie des attentes assez large. Et en ce sens, le sommet citoyen qui nous réunit à partir d'aujourd'hui permet de fédérer ces énergies. Habiba Mejri Cheikh. À mon sens, toutes les associations ne se valent pas. Et je pense que il faut pas qu'elles soient parce que moi je parle un peu d'une expérience où il y a des associations mais qui sous couvert d'associatifs, elles peuvent servir d'autres enjeux, d'autres ça. Parfois des paravents. Absolument, c'est des paravents, exactement, des vitrines pour autre chose. Et ça, il faut vraiment, ça porte atteinte déjà au travail associatif et ça doit être répréhensible par la loi. Mais est-ce que la loi va jusque là? Parce que là, le système de contrôle de financement, par exemple, de mon expérience, c'est le système de financement d'où vient l'argent, à quoi sert l'argent, parce que là aussi ça peut donner lieu à des affaires de corruption, voire de blanchiment parfois. De blanchiment parfois, effectivement, qu'il faut pouvoir éviter. Ça exige une parfaite intégrité de ceux qui créent. Absolument. Les associations et les font fonctionner, bien sûr. Absolument. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis absolument d'accord avec ça. Et aussi, ça exige aussi un contrôle clair.
Personne ne doit être au-dessus de la loi. Il faut que nous soyons tous, société civile et gouvernement, gouvernés par la loi. Pierrick Courillot, est-ce que cette flamme, on va dire, pour les associations, 1 300 000 en France, qui est quand même considérable dans un pays de 68 millions d'habitants, est-ce que c'est pas la preuve que les partis politiques et les syndicats ne répondent peut-être plus aux attentes des citoyens, comme on est au G500 citoyens? En tout cas, il y a une forme de déconnexion et les associations peuvent aider à reconnecter, c'est certain. On le voit. Nous, au sein de Handicap République et Société, on est régulièrement amené à produire des notes thématiques et alimenter des parlementaires, des cabinets ministériels. Et ce travail-là prend du temps. Et aujourd'hui, sous la pression des réseaux sociaux, le politique n'a plus le temps de penser. Et donc... Mais parce qu'il y a le moindre truc qui sort sur un réseau social, il faut qu'il réagisse à la minute, quoi, pratiquement. Il faut qu'il réagisse à la minute, et parfois les hypothèses de travail fuitent aussi. Et donc, le rôle des associations devient aussi important parce que on permet aux problématiques de décanter quelque part. Moi, je pense que c'est pas contradictoire. Chacun fait son travail. Nous avons besoin aussi bien de partis politiques que d'associations. Et que de syndicats dans les entreprises. Absolument. Parce qu'il y a des syndicats patronaux et salariés, il y a les deux. En effet. Alors, ça ne peut pas être contradictoire. Et ce que vous faites, si je comprends bien, dans le cadre de votre association, vous ne pourriez pas le faire de la même manière dans un parti ou dans un syndicat. Absolument. Nous, le parti, il a sa mission. Les partis politiques, ils ont leur mission. C'est de gagner le pouvoir. C'est de gagner, arriver au pouvoir. C'est ça c'est sûr. L'associatif, il travaille pour l'humain, il travaille pour une société meilleure, il travaille, moi, mon association, nous sommes dans le dialogue, s'ouvrir au dialogue, refuser le sens unique, donner la parole à tout le monde, cette liberté d'expression. Vous pouvez avoir votre avis, il est contraire au moi, mais ça fait rien, je vous écoute, cette écoute, on écoute pour mieux se connaître, pour mieux communiquer. Pierrick Courillot veut réagir. Oui, absolument. Nous, c'est vrai qu'on s'est lancé post-Covid avec Handicap République et Société, constatant que l'accompagnement des personnes handicapées en France et leur place dans la société s'était très fortement fragilisé. C'est clair. On n'aurait pas lancé cette démarche-là, nous n'aurions pas eu une telle liberté de réflexion. On a eu la capacité de porter plus de 70 mesures assez vastes, y compris la création d'un crédit d'impôt d'accessibilité pour les TPE, PME, commerçants, artisans, afin d'avancer réellement en faveur d'une accessibilité réelle. Ces pistes-là, nous n'aurions pas pris le temps de les mûrir avec des talents venus d'horizons divers, des convictions variées, qu'elles soient politiques, philosophiques, religieuses, des contextes de vie différents, elles n'auraient pas pu émerger dans les partis politiques. Donc, c'est fondamental. Mais est-ce que les partis politiques, en particulier les élus, qui sont les émanations des partis, vous écoutent, Habiba? Oui ou non? Il devrait. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, oui, en passant. Justement. Est-ce qu'ils vous écoutent, vous, Pierrick Courillot? Insuffisamment, oui. C'est certain. Et ce qui est clair, c'est que là, on est aux 20 ans de la loi handicap. Oui. Donc un bel anniversaire. On vous avait reçu d'ailleurs pour les 20 ans de la loi handicap sur Sud Radio avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Et on avait fait l'étape des 20 ans à Paris. Absolument, à l'INJA. À l'INJA. L'Institut national des jeunes aveugles. Voilà. Ce qu'on constate, c'est que dans le contexte d'un Parlement particulièrement fracturé, le handicap pourrait être un sujet, et devrait être un sujet, qui soit en capacité d'unir les forces politiques au-delà des clivages. Oui, le handicap, c'est pas de droite, c'est pas de gauche. C'est pas de droite, c'est pas de gauche. Ça vous frappe de manière indifférenciée. Et on aurait tous intérêt, en cette année anniversaire. Est-ce que depuis les derniers Jeux Olympiques, vous avez remarqué un progrès dans la prise de conscience? Alors, dans la prise de conscience du grand public, oui. Et après, dans les avancées opérationnelles, non.
Merci beaucoup Pierrick Courillot, président de Handicap République et Société et élu local à Orsay. Merci beaucoup Habiba Mejri Cheikh, ancienne directrice de la communication de l'Union africaine et présidente de l'association iDialogos. Tout de suite, les vraies voix citoyennes. Et on va recevoir évidemment les deux coprésidents, Aurélie Gros et Stéphane Pellet, pour parler du trophée de la meilleure initiative citoyenne sur Sud Radio. On aura le premier et le deuxième en studio et on conclura avec Abdoulaye Sen, secrétaire général du Forum mondial de l'eau, pour parler des enjeux mondiaux de l'eau. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Alta Profit assure